Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un évangile dans Paroles et prières qui me touche particulièrement et ce qu'il réveille dans ma vie et dans mon cœur. Alors donc je vais vous le lire. Lorsque les épreuves m'accablent et que je suis dans la peine, j'écoute Jésus me promettre. Je te reverrai, ton cœur se réjouira et personne ne t'enlèvera cette joie. Ensuite, l'espérance que cela éveille en mon cœur est déjà signe de la présence de Jésus. Elle m'apprend qu'au-delà de tout ressenti, Jésus est bien là, toujours avec moi. Et il suffit à mon bonheur. Alors, qu'est-ce que ça dit, tout ça? Ça dit, pour ma part, parce que je ne veux pas vous imposer mes sentiments profonds, que la joie ne dépend pas uniquement des circonstances du moment, c'est surtout ça, mais de la présence intérieure au moment des épreuves, c'est surtout ça. Quand la phrase de Jésus nous dit « Je te reverrai, ton cœur se réjouira et personne ne t'enlèvera cette joie ». En fait, Jésus ne promet pas en fait l'absence de souffrance. C'est ça que moi je peux retenir. Mais la joie profonde que la souffrance elle-même ne pourra pas détruire. Voilà. La joie profonde que la souffrance elle-même ne pourra pas détruire. C'est ça que je retiens, moi. Et ce que dit ensuite Jésus, l'espérance que cela éveille en mon cœur est déjà signe de la présence de Jésus. L'espérance que cela éveille en mon cœur est déjà signe de la présence de Jésus. Voilà. Alors pourquoi cette parole me marque autant aujourd'hui? C'est ça, voilà. C'est de cela que l'on va parler. C'est de cela que l'on va parler. En 2020, j'ai perdu mon fils. Subitement, je n'étais pas du tout préparée à ça, d'un accident de moto. Et neuf mois après, donc j'ai, comme tout parent, c'est terrible d'avoir la perte d'un enfant, c'est, je crois, ce qui est le plus terrible. Une partie de nous-mêmes qui s'en va. Donc 9 mois après, je vais lui rendre visite et je lui dis aujourd'hui ça fait 9 mois, le temps de faire un enfant, le temps de ta naissance. Et là, j'ai senti, je ne sais pas comment vous expliquer, comme une présence, comme si, je ne sais pas, un bien-être. J'ai peut-être pas le droit de dire ça parce que peu de gens peuvent comprendre ça. C'est peut-être ingrat.
Les gens vont me dire, mais c'est une mauvaise maman. Mais je me suis sentie bien, comme si mon fils arrivait à moi, comme s'il était près de moi. Voilà, j'étais bien. Et alors j'ai pensé que maintenant, je devais penser à lui. Pas pleurer sa perte, mais penser à ne plus l'oublier. Penser à prendre soin de lui, à lui parler, qu'il était toujours près de moi. Et j'étais bien. J'étais bien. Voilà. Alors je suis rentrée à la maison heureuse. C'est quelque chose de curieux, mais ça s'est passé comme ça. Comme s'il était avec moi et il est toujours resté près de moi. Voilà. Et comme s'il m'accompagnait à chaque instant. Je me suis sentie soulagée. Voilà. J'avais plus le droit de pleurer. J'étais bien. Voilà. Donc ce texte m'a parlé dans ce sens. J'ai été accompagnée, pleine d'espoir que je le retrouverai un jour, qu'il était près de moi. Et ce n'est que 3 ans après, en 2023, que le Seigneur Jésus est entré dans ma vie. Voilà, c'est pas tout de suite. Donc, ce texte me parle, effectivement. J'étais pleine d'espérance. Pleine d'espérance. C'est difficile pour moi de parler de tout ça, donc je suis pleine d'hésitation, excusez-moi. Donc j'étais dans la souffrance, dans l'épreuve, et j'ai trouvé la joie. Je ne suis pas une maman ingrate, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Jésus, il est là dans l'épreuve, et il donne de l'espérance. Voilà, voilà comment je perçois ce texte. Voilà comment j'ai perçu ce texte. Voilà, je suis un peu... je ne sais plus quoi vous dire. Alors aujourd'hui, si vous le souhaitez, joignez-vous à moi dans ma prière. Seigneur, viens mettre ta paix dans le cœur de ceux qui souffrent aujourd'hui. Seigneur, viens mettre ta paix dans le cœur de ceux qui souffrent aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Et alors aussi, si vous pouvez penser, et si vous voulez me suivre, bien sûr, parce que je vais faire maintenant régulièrement des vidéos, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, et voilà, comme ça on va pouvoir se retrouver. Que Dieu vous bénisse avec tout mon amour dans la lumière de Christ. Je vous souhaite une très belle journée.